Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Je suis là en train de discuter avec une maman qui m'explique comment elle a été dépistée contre le diabète, comment elle a découvert qu'elle est diabétique. Et vraiment, je pense que plusieurs personnes sont comme elle. Elles vivent dans notre société, dans la ville, et elles ne connaissent pas du tout qu'elles sont diabétiques. Alors, cette histoire m'a vraiment beaucoup marqué et j'avais envie de partager avec vous cette histoire. Elle raconte qu'elle a eu un jour, elle a été blessée par un clou. Un clou, elle a pris même l'antitétanique à la maison. Elle a acheté l'antitétanique à la pharmacie et elle a reçu cet antitétanique. Mais la blessure n'allait pas, ça allait de mal en pire. Alors, un jour, elle s'est rendue à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, on a fait le test de glycémie. Donc, c'est un examen qui permet de déterminer le taux ou bien le niveau du glucose, du sucre dans le sang, le niveau du sucre dans le sang. Et lorsqu'elle a fait cet examen-là, le résultat était qu'elle avait 4 grammes de sucre. Donc, le sucre était élevé. Retenons d'ailleurs ici que le sucre normal pour un adulte, c'est de 0,8 à 1 gramme. Donc, je dirais terre à terre 80 mg à 100 mg. Mais lorsque elle a fait, elle avait jusqu'à 400 mg de sucre dans le sang. Donc, voilà comment, lorsque on constate comme ça à l'hôpital, on l'oriente vers des médecins qui vont la consulter et à la fin, les résultats vont tomber qu'elle est diabétique. Je pense que dans notre société, plusieurs personnes sont également diabétiques parce que dernièrement, lorsque on assistait à la conférence, à la journée contre le diabète, il était prouvé que s'il y a 10 personnes diabétiques dans le monde entier, il y en aura, ou bien qu'il y en a 100 qui vivent dans notre société mais ne connaissent pas du tout qu'elles sont diabétiques. Alors je vous encourage fortement de vous faire dépister lorsque ça donne de l'occasion. Lorsque vous vous rendez à l'hôpital, exigez que l'on vous dépiste contre le diabète, que l'on vous fasse ce qu'on appelle la glycémie. Cette glycémie, elle peut se faire à jeûne ou même lorsqu'on a mangé. Ne pensez pas que la glycémie peut uniquement se faire lorsqu'on est à jeûne. Non, la glycémie peut également se faire lorsqu'on a mangé parce qu'il y a un taux que même si tu manges, lorsque tu es un homme en santé, même si tu manges, tu ne dois jamais traverser ce taux-là. Alors si tu as mangé et qu'on fasse la glycémie et qu'on constate que tu as traversé ce taux, on conclura que ton corps n'est pas en train de gérer bien le sucre. Par ailleurs, j'ai constaté que plusieurs diabétiques également manquent de l'éducation, ne savent même pas ce que c'est qu'un diabète, ne savent même pas comment vivre avec cette maladie-là. Alors j'étais en train de lui dire que le diabète, ça se comporte dans notre corps comme un gestionnaire. L'insuline que l'on s'injecte, c'est comme un gestionnaire de stock, que lorsque le sucre est élevé dans notre corps, le gestionnaire qu'on appelle l'insuline sera sécrété pour garder le sucre afin que ce sucre ne puisse pas être détruit ou bien éliminé à travers les urines. Donc lorsque le taux de sucre est élevé dans le corps va sécréter ce qu'on appelle l'insuline pour garder le sucre. Mais lorsque la personne a le diabète de type 1, il se retrouve que le pancréas n'arrive plus à sécréter cette insuline-là. Et raison pour laquelle on va l'acheter en pharmacie pour pouvoir apporter à son corps afin que cette insuline puisse garder le sucre lorsque ce sucre est élevé. Donc en fait, voilà comment se comporte le diabète de type 2, de type 1 autant pour moi. Mais le diabète de type 2, ça se comporte comme il y a de l'insuline, parfois il y a de l'insuline, mais cette insuline n'arrive pas à faire son travail. Donc le pancréas va arriver à sécréter de l'insuline, mais cette insuline n'a pas de force, ne trouve pas les moyens pour pouvoir agir. Raison pour laquelle on va donner des comprimés afin que ces comprimés te permettent d'éliminer un maximum de sucre dans le sang afin que tu puisses avoir un taux normal de sucre dans ton sang et vivre mieux. Parce que lorsque le sucre est élevé,
alors tu auras les symptômes comme fatigue, somnolence et tu ne pourras rien faire. Tu auras une pollakiurie, c'est-à-dire tu vas uriner beaucoup. Donc lorsque tu constates que tu as soif beaucoup, tu urines beaucoup et que tu as cette fatigue-là, dirige-toi vers la structure sanitaire la plus proche et tu demandes que tu dois faire ton test de glycémie et fais ton test de glycémie. Lorsque le résultat dépasse plus de 126, c'est-à-dire 1,26, on conclura. Si tu le fais à jeun et que c'est supérieur à 1,26, on conclura que c'est dans ou bien cette personne-ci, son corps ne gère plus normalement le sucre. Et si tu le fais lorsque tu as mangé et ça dépasse les 200, c'est-à-dire 2 grammes, on conclura également que ton corps ne gère pas bien le sucre. Et également, la troisième chose que je voulais mentionner, c'est que il y a des personnes qui n'acceptent pas qu'ils sont malades. Lorsque le diagnostic tombe que vous êtes diabétique, ces personnes refusent de la maladie et se lancent dans la phytothérapie. Rejettent la maladie et continuent à vivre comme avant. Non, ce n'est pas normal pour vous. Lorsque vous êtes diagnostiqué contre une maladie, acceptez votre maladie et vivez avec cette maladie. Vous vivrez longtemps lorsque vous acceptez votre maladie. Voilà l'astuce que j'avais envie de partager avec vous parce que cette causerie avec ces gants que vous voyez là, ça a été beaucoup enrichissant. Moi également, j'ai compris vraiment la mission de ma mission qui est celle d'enseigner, d'éduquer plusieurs malades qui ne savent pas ce que c'est que leur maladie. Donc, quant à moi, je vous retrouve pour une autre prochaine vidéo. Bye bye, ciao.